Après le grand déluge, la terre retrouva enfin la paix. Les enfants de Noé commencèrent à peupler les plaines verdoyantes, et parmi eux, un homme allait se distinguer par sa force et son audace. Nimrod, fils de Cush, petit-fils de Cham et arrière-petit-fils de Noé. Dès son plus jeune âge, Nimrod était animé par une soif insatiable de comprendre le monde qui l'entourait. Mais il y avait une chose qu'il refusait: obéir à un Dieu qu'il ne pouvait voir. Dans son cœur, une ambition puissante grandissait. Je serai le seul maître de ma vie. Rapidement, Nimrod devint un chasseur légendaire, un héros aux yeux de tous. Les hommes l'admiraient pour sa bravoure. Les bêtes sauvages le craignaient. Face à un lion rugissant, il ne reculait pas, il triomphait, et la foule scandait son nom. Nimrod, Nimrod, le chasseur des puissants. Cette adoration fit naître une nouvelle pensée en lui. Si même les lions m'obéissent, pourquoi pas les hommes? Son charisme était tel que les chefs des tribus voisines se rassemblèrent et lui prêtèrent serment. D'une voix forte et inspirante, il leur déclara: « Ensemble nous bâtirons un royaume, un peuple fort, uni, qui ne craindra rien ni personne. » C'est ainsi que des villes comme Érec, Akkad et Calné virent le jour. Et dans la plaine de Shinéar, Nimrod fonda sa magnifique capitale, Babel. Une nuit, alors qu'il contemplait les étoiles depuis les remparts de sa cité, une idée folle germa dans son esprit. Pourquoi lever les yeux vers le ciel quand on peut y monter? Le lendemain matin, il rassembla son peuple. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants l'écoutaient, suspendus à ses lèvres. Avec une passion dévorante, il leur lança: « Construisons une tour qui touchera le ciel. Ainsi notre nom sera grand, et plus jamais nous ne serons dispersés sur la surface de la terre. » Un cri unanime s'éleva de la foule. Oui, pour Nimrod, pour Babel. Le chantier devint le cœur battant du royaume. Jour et nuit, les hommes façonnèrent des briques, attisèrent les feux, tirèrent les cordes. Le son des marteaux résonnait comme le pouls d'une humanité unie dans un même but. La tour s'élevait, et avec elle, l'orgueil démesuré de leur cœur. Dans leur effort acharné, ils oubliaient celui qui leur avait donné le souffle de vie. Alors que la tour perçait les nuages, le ciel commença à s'assombrir. Des vents violents se levèrent, annonçant une intervention divine. Soudain, un ouvrier cria à son camarade: « Passe-moi une brique !» Mais l'autre, le regard vide d'incompréhension, lui répondit dans une langue inconnue: « Qu'est ?» Dieu avait regardé la tour et l'orgueil des hommes et dit: « Descendons et confondons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » La confusion fut totale. Les cris, les disputes et le fracas des outils tombant au sol remplacèrent l'harmonie du chantier. Personne ne se comprenait plus. Du sommet de la tour, Nimrod hurlait ses ordres, désespéré: « Continuez, obéissez-moi, nous irons jusqu'au ciel. » Mais sa voix se perdit dans le chaos. Un par un, les travailleurs abandonnèrent l'ouvrage et s'éparpillèrent, laissant derrière eux le monument de leur ambition inachevée. Ainsi, Dieu confondit le langage de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la tour. Nimrod se retrouva seul, marchant sur les pierres brisées de son rêve effondré. Ses vêtements étaient couverts de poussière, son esprit accablé par la défaite. D'une voix brisée, il murmura: « J'ai voulu être un dieu, et j'ai perdu mes frères. » Il comprit, mais trop tard, que l'homme sans Dieu peut bâtir des tours impressionnantes, mais jamais des royaumes durables. Lentement, il s'éloigna, disparaissant dans le désert. La tour de Babel devint le symbole éternel de la confusion et de l'orgueil humain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu n'a pas abandonné les hommes. Des siècles plus tard, il enverra un roi humble et parfait, non pour diviser par la force, mais pour rassembler toutes les nations par l'amour. Car la vraie grandeur, ce n'est pas de chercher à toucher le ciel par ses propres forces, c'est de laisser le ciel toucher son cœur. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle histoire.